Vous écoutez présentement dans vos douces petites oreilles J'ai du temps pour discuter. Merci d'être là. Ouais, c'est J'ai du temps qui discute. 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 Salutations les amis, encore une fois, bienvenue à J'ai du Temple Discute. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en santé et que le reste de votre vie se porte à merveille. Pour ceux qui ne sont pas au courant, je suis en train présentement de traverser le Canada à la course et à vélo pour amasser des fonds pour la recherche en santé mentale et pour présenter les dernières représentations de mon spectacle Fin en français partout au Canada. Donc, j'ai quitté Montréal le 4 mai dernier. Je me suis rendu jusqu'aux îles de la Madeleine. On a pris un vol qui nous a amenés à Vancouver et de Vancouver, on est en train de revenir présentement jusqu'à Montréal. Le retour est prévu le 18 juillet. Je vais arriver en ville entre 5 et 7 le soir. Si jamais vous voulez venir, dans pas long, je vais mettre les détails disponibles sur mes réseaux sociaux. Si vous écoutez ça en 2026, tout ça est passé. Mais j'espère que vous allez bien, même en 2026. Et le lien pour ramasser des fonds pour la recherche en santé mentale est disponible sur mon site web au jdutemps.com. L'objectif est de 100 000 $. On approche du 70 000 $. Donc, ça va très, 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 très bien. Donc, ça, c'était le recap rapide. Et là, on entame le recap entre le deuxième plus gros déplacement de la tournée. Donc, entre Winnipeg et Hearst en Ontario, d'où je vous parle présentement. Donc, l'autre fois qu'on avait fait un aussi long déplacement, c'était entre Vancouver et Calgary. On parle de déplacement. Les deux ont été sensiblement 1200 km. Mettons le déplacement dont je vais vous parler dans le podcast d'aujourd'hui de Winnipeg à Hearst. 1200 km, ben pile. Ben pile. On est parti du Halt à Winnipeg, où on était logé. Le groupe Germain Hôtel est partenaire de la tournée canadienne, donc ils nous accueillent dans les villes où ils ont des hôtels. Et fait que ça a été un séjour super. On a joué un show super à Winnipeg devant des gens vraiment généreux puis gentils. Fait que passé une belle soirée, j'avais une première partie locale qui s'appelait Zara. Qui était super gentille et était vraiment excitée de monter sur scène. C'est une fille qui fait de l'impro, mais qui fait du stand-up dès qu'elle en a la possibilité. Fait que c'était le fun de voir quelqu'un, de donner l'occasion à quelqu'un de jouer, quelqu'un qui n'a pas souvent l'occasion de jouer. Puis ça me rappelait aussi, moi, mes débuts un peu, de faire comme « Ah oui, tu sais, c'est tellement spécial. » Bref, donc ça a été ça. Le soir après le spectacle, je viens de prendre une petite gorgée pour ceux qui sont à l'audio. Là. Je veux pas que vous pensiez que... Parce que ça fait un petit bruit quand même, ma petite gourde. Là. Donc, je m'hydrate. Après le show, il me semble que j'avais mangé quelque chose, peu importe. Ah oui, je pense que je m'étais amené... Charles et sa copine Eve m'avaient amené un chili du resto où il y avait soupé. Donc, après le show, on est rentré à l'hôtel. J'ai écouté une petite émission en mangeant mon chili. Puis je me suis couché pas trop tard. Le lendemain matin, on a loadé le VR bien comme faut. J'ai déjeuné dans ma chambre. J'ai déjeuné 2 bagels au beurre de peanut, banane, café. Un vrai rêve. Et ensuite de ça, je suis parti directement du Halt, commencé à courir. Et là, on a couru... C'était une journée, c'était l'été. Là. C'était vraiment l'été. Il faisait super beau, c'était très venteux, un vent de côté. Mais la première partie de la course, j'étais dans la ville, fait qu'on s'en rendait pas trop compte. Puis après ça, j'ai couru sur un long rang de campagne qui était tellement plaisant. C'était vraiment cool. Il y avait des champs à perte de vue, puis j'étais comme tout seul. C'était une route en terre battue, là, fait que même le VR m'a pas suivi là-dessus. Puis, fait que ça me rappelle toujours un peu la maison. Chez nous, c'est pas en terre battue, là, mais tu sais, j'habite en campagne, fait que j'aime toujours courir dans ces environnements-là. Puis une des affaires que j'aime le plus de la tournée, c'est que je suis avec l'équipe, tu sais, Alex, Charles puis Danny sont avec moi. Mais
quand je me ramasse à courir d'une place où je suis vraiment tout seul puis personne me suit, ces petits moments de solitude-là aussi me rappellent un peu justement quand je m'entraîne à la maison puis je suis tout seul puis de rencontrer cette solitude-là, je l'aime vraiment beaucoup, tu sais, puis elle me fait vraiment, vraiment du bien. Puis il y a des petits moments où, quand tu vois aucun humain autour, il y a des petits moments où tu as un feeling d'être le seul humain sur la Terre, puis il y a de quoi de... Dans le sens, ça peut sonner super apocalyptique, mais... mais je parle plus du côté comme paisible de cette affaire-là, puis on dirait que momentanément, j'oublie quasiment que je suis en train de traverser le Canada, puis j'en reviens juste à faire un jog, tu sais, puis c'est comme le best feeling, tu sais. Les gens me parlent beaucoup d'à quel point c'est long traverser le Canada, surtout les gens que je croise qui le font en voiture. Me parlent beaucoup de ça, comme hey, Colin, c'est long, toi, c'est long, l'Ontario. Depuis le début que je parle de que je vais faire ce projet-là, tout le monde me dit, tu vois, l'Ontario, c'est long, puis ça, puis ça va sonner bizarre ce que je veux dire, mais je sais pas pourquoi. J'ai l'impression que le faire à vélo puis à la course, ça semble moins long. Je sais pas pourquoi. Je sais pas si c'est parce que à chaque matin que je pars à la course ou à vélo, je sais que tout ce que j'ai à faire aujourd'hui, c'est ça. C'est courir ou faire du vélo. C'est ça ma journée en entier, tu sais. C'est un peu comme, tu sais, quand tu fais de la route, mettons que tu pars pour la Gaspésie, là, puis tu as un 9 heures de char à faire, tu sais comment ça peut passer plus vite que si tu t'en vas juste mettons, à 2 heures. Mettons, tu t'en vas à Sherbrooke. Moi, je trouve c'est deux... Moi, j'habite, la Rive-Sud de Montréal, j'habite proche de Montréal. Fait que dans ma tête, Sherbrooke, c'est pas loin. Mais la petite demi-heure entre Magog et Sherbrooke, je la trouve tout le temps interminable. Je sais pas pourquoi. Mais quand je vais en voir en Gaspésie, vu que je me prépare mentalement à faire 9 heures, on dirait que je suis plus prêt. Alors que quand je m'en vais à Sherbrooke, je me dis « Ah, c'est pas loin ». Fait que je suis plus impatient, tu sais. Des fois, ça m'arrive aussi, en entraînement, ça m'arrivait des fois, quand je partais pour un 6 heures, ça passait plus vite des fois que ma demi-heure. Juste parce qu'une demi-heure, ça va tellement passer vite qu'après 2 minutes, je suis tanné, genre. Bref, fait que toute la partie sur le long chemin de campagne, c'était vraiment, vraiment super. Puis après ça, j'embarquais sur la transcanadienne. Ce qui m'a rendu vraiment heureux parce que c'est la transcanadienne. C'est comme... c'est nice courir ça. Je sais pas, je trouve que ça me réconforte avec le projet que je fais. On dirait que je l'ai pas vu, je l'ai lâché une couple de temps parce que j'étais plus au nord. Fait qu'à chaque fois que je retrouve la transcanadienne, c'est comme si ah oui, je suis sur le chemin, je reviens, je m'approche de la maison. Fait que c'est pas glam courir sur le bord d'une autoroute, là, on s'entend, là, mais genre je m'entraînerais pas là. Mais courir sur le bord de la transcanadienne dans le cadre du projet, c'est fucking badass, je trouve. Fait que on a commencé à tu sais, c'est juste... À tout fois, je croise des chars. Surtout quand... C'est rare que je cours dans ces moments-là, mais des fois, ça va arriver que je vais croiser une sortie ou une entrée, tu sais, de route. Puis s'il y a un char que je laisse passer, je me dis tout le temps, eux autres doivent se demander « Qu'est-ce qui calisse cette chose-là? » Couru sur l'autoroute et là, le vent arrivait de très, très loin. Hey man, il ventait tellement fort. J'ai mis ma palette de côté, genre. J'ai mis ma casquette de côté pour pas la perdre. Puis c'était-tu le jour de la Saint-Jean ou c'était la veille de la Saint-Jean, je pense? Fait que j'ai écouté que de la musique keb. Je me suis écouté d'Ariane Moffat, là, tu sais, la chanson Debout. Tan, tan. Tan, 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 quelque chose dans l'air différent. C'est de la bombe, cette tune-là. C'est de la fucking bombe. Pour courir, c'est de la bombe. J'adore Ariane Moffat. Miami, la tune Miami, je m'excuse. Un grand bonheur. J'ai écouté du Corneille aussi parce qu'on vient de loin. Puis ensemble, puis tout ça. Ça fait que une journée full keb, full le fun. Couru une bonne partie sur le bord de la route. J'ai rencontré le milieu du Canada. Il y a une pancarte qui est le point central est en ouest du Canada. Et ça aussi, c'était spécial de faire comme « Oh shit! » Tu sais, le centre est au Manitoba, la gang, là, genre... comme... Puis de faire, heureusement, tu sais, j'arrive à Montréal, fait que je m'en vais pas complètement à l'est, je suis pas à mi-chemin, je suis bien plus qu'à mi-chemin, mais de faire « Oh my God, on traverse le milieu », c'était
c'était vraiment spécial de faire « Oh my God! » C'est ce genre de pancarte-là, la transcanadienne, le milieu du Canada. Quand je change d'une province à l'autre, c'est des moments qui me font réaliser « Oh my God, je suis en train de traverser le Canada. » Tu sais, parce que, pas qu'on l'oublie, évidemment qu'on l'oublie pas, mais comme n'importe quoi, l'humain s'habitue. Puis à un moment donné, je suis tellement dans le projet que ben oui, on se déplace, puis c'est tout. Puis j'ai comme pas, j'ai pas encore vu la ligne sur le pays, genre sur la map que je vais avoir fait. Je pense que quand ça, je vais le voir, ça, je vais réaliser comme l'ampleur, puis de comme oh my God, tu sais, je viens de faire ça. Mais en ce moment, j'ai comme pas encore le regard extérieur. Je suis tellement dedans que je réalise pas tout à fait. Mais ces pancartes-là, ça me fait comme, je me surprends tout le temps à. Je me surprends à vivre des petites émotions quand je croise ce genre de pancartes-là. C'est ces pancartes-là qui me font réaliser comme ah ouais, je suis en train de faire ça. Puis après un certain temps, Charles a fini par embarquer avec moi. Puis ça courait vraiment bien cette journée-là. Encore une fois, c'est toujours les derniers kilomètres qui sont difficiles. Comme les 35 premiers, ça a super bien été, même presque jusqu'au 40e. Puis après ça, à un moment donné, j'ai commencé à trouver ça dur, j'étais fatigué, puis ça. Et Alex puis Danny nous attendaient avec Big Tuna, notre VR, à comme 2 km de l'arrivée, juste pour dire qu'ils nous voyaient une dernière fois. T'sais, souvent, en fin de journée, j'essaie qu'on se croise un petit peu plus que moins. Si jamais je suis moins en forme, les kilomètres sont plus longs. Fait que pour être sûr que je m'hydrate bien, puis ça. Puis là, Alex est comme, OK, il nous reste juste 2 km. Fait que j'étais comme, OK, let's go. Puis on dirait que le fait de savoir qu'il restait juste 2 km, je suis parti avec Charles, puis j'étais comme, ah ouais, là, je suis capable de pousser. Puis c'est les premiers kilomètres, je les ai faits en bas de 5 minutes du kilomètre. Le dernier, mettons, le dernier kilo. La dernière année, j'ai fait comme, ah ouais, là, il en reste pas, là, let's go. Puis j'ai vu à quel point, c'est bizarre comment, des fois, quand t'as mal ou quand ça va pas bien, genre, j'ai le feeling que je suis pas capable d'aller plus vite. Ça m'arrive des fois dans des workouts d'intervalle, au warm-up, je suis comme, ah, je serais pas capable d'aller à cette vitesse-là. Puis finalement, quand l'intervalle part, cette vitesse-là est en moi, tu sais. Et là, le dernier kilo, on l'a poussé, moi puis Charles, puis on est arrivé au camping, puis Charles est comme « Dude, t'as poussé? » Ouais, on l'avait, là, tu sais, juste 1 kilo, mais quand même, là, tu sais. Ça filait comme un sprint, mais quand même, c'est rapide, là, 4,40 du kilo, mais genre, normalement, genre, en tout cas, c'est rapide, mais pas tant, mais tu sais, bref. Fait que dans ce contexte-là, c'était très rapide. Et quand on est arrivé au camping, il y a un cycliste qui nous attendait, qui était là, un gars qui s'appelle Patrick, qui était comme « Ah, j'ai vu que vous passiez par ici, puis ça, j'étais en train de traverser le Canada à vélo. » Mais lui, il fait de l'autre bord. J'étais comme « Tu me niaises? » Il est comme « Non, mais en fait, il est parti de Laval. Il a été faire à vélo. Il a fait le tour de la Gaspésie. Il est parti de l'autre bord. Il a fait le tour de la Gaspésie en bike. Après ça, il s'est rendu jusqu'à une partie en Ontario. Il y a quelqu'un qui a fait un livre, je pense, sur 1000 km. Puis, fait il est comme, tu sais, le 1000 km que j'ai fait en Gaspésie, on peut le mettre là. Puis je dis, mais oui, mais ça. Et nous, il n'y a pas de règle là, quand tu veux juste traverser ton pays. Là. Ça va bien comme tu veux. Puis, et lui, là, je checkais son setup. Lui, tout seul, les sacs accrochés sur le vélo avec des tie wraps, les souliers pas clippés, fait que juste des souliers normaux avec des pédales normales. Puis, il est juste, il est parti. Puis il traverse le Canada, fait que et lui il arrivait au midpoint cette journée-là. Fait qu'il est venu nous saluer, on a jasé un peu, un vrai crinqué, là, une machine, puis il était super fin, super généreux de ses bons mots, puis il est parti en avril, là, ça fait un bout qu'il est parti, puis il y a comme un billet de train début août, t'sais. Fait que c'est comme son objectif, comme on dirait qu'il faut que j'arrive une couple de jours avant le train, t'sais. Fait que c'est vraiment un cool projet. C'était cool de rencontrer quelqu'un qui sait un peu ce que tu es en train de vivre. Puis ça surligne aussi, encore une fois, là, soudainement, tu sais, très souvent, je pense souvent aux gens qui font ce genre de défi-là seuls pendant que moi, je fais le mien, parce que je me trouve très chanceux d'avoir l'équipe avec moi, puis je suis très reconnaissant de leur présence dans le projet. Puis là, on dirait que ça a mis un visage sur cette personne-là, de faire comme « Ah ouais, quand j'ai des journées tough, je peux penser à Pat, tu sais, que lui, quand il a des journées tough, il est tout seul, tu sais. » Mais quel bon karma. Il est parti en avril. Son premier flat, c'était la journée qu'on s'est croisés, genre le 23 juin. J'aime, dude, what a time le 24 juin. What a time to be alive. Fait que c'était vraiment cool. On a salué Pat.
Après ça, au camping où on était, il y avait il y avait des piscines. C'était un resort, là. Il y avait des piscines puis des glissades d'eau. On était allé se baigner un peu. Ça a vraiment fait du bien. On s'est fait un festin. Puis il y a un voisin qui est venu nous saluer. Big Tuna attire évidemment l'œil. Fait que souvent, les anglophones viennent nous demander. Puis ils demandent genre, ouais, c'est quoi qui est écrit sur la vanne? Ils disent comme, J Temple, what's that? Les gars sont comme, c'est lui. On a jasé avec un monsieur un peu. On a fait à souper, puis on se préparait pour... C'était la finale de la Coupe Stanley. C'était la 7e game. Fait qu'on a checké la 7e game. On prenait bien pour les Oilers, naturellement. De par le fait que c'était la seule ville canadienne, puis on est passé par là, puis on est arrivé au Rogers Place, qui est leur arena, puis tout ça. Fait que Connor McDavid, blabla. Je suis pas le gars qui suit le plus le hockey, mais David Bocage, c'est un de mes meilleurs amis, puis Charles Pellerin aussi. Fait que naturellement, le hockey finit par me suivre. Fait que, mais à la finale de la Coupe, c'est malade. Fait qu'on a checké ça, on était un peu déçus qu'ils perdent. Mais c'était vraiment un beau setup d'écouter ça dans le VR. C'était vraiment, vraiment nice. Fait que, encore une fois, shout-out à Roulotte Rémillard, notre partenaire qui nous a prêté Big Tuna. On passe vraiment des beaux moments dans la roulotte. C'est vraiment, vraiment cool. Dans le VR. Fait que, couché un peu plus tard que prévu à cause de la game. Le lendemain matin, je partais directement de là pour biker. Souvent, mes déjeuners, je me lève le matin. Souvent, je suis le premier réveillé dans le VR. La manière que c'est fait, c'est que moi, je peux comme sortir de ma chambre sans trop déranger Danny, qui est dans les bunk beds. Alex est dans l'espace commun, puis Charles est en haut du chauffeur. Mais Charles, il y a comme un rideau qui le cache. Fait que je peux... Puis souvent, la veille, avant de me coucher, je vais placer tout de suite le toaster, la machine à café. Fait que souvent, je me lève, je me coule un café, je vais marcher jusqu'à la salle de bain, je reviens, je vais me faire à déjeuner, je vais m'asseoir bien tranquille. S'il fait beau, je vais m'asseoir dehors. Encore, jusqu'à tout récemment, on a pogné du temps froid. Colin, je sais que c'est caniculaire là, au Québec, là, en tout cas à Montréal. Nous autres, là, jusqu'à avant-hier, je partais encore avec le cache-cou le matin. Là. Bref, mais quand il fait beau, je vais déjeuner dehors. Souvent, le déjeuner, ça va être un ou deux bagels ou muffins anglais avec beurre de peanut, banane, café. Je garde ça simple. Habituellement, pour moi, ça fonctionne. J'ai mangé ça le matin de mon Ironman. C'est 2 bagels, beurre de pin, banane, café. Pour moi, ça marche. Souvent, le carb load de la veille aide. Fait que souvent, la veille, je vais manger plus. Puis, l'idée, c'est pas d'être trop plein, mais d'utiliser l'énergie que tu manges aussi. Bref. Fait que, manger ça. Souvent, Alex se réveille sensiblement en même temps que moi ou quelques minutes après moi. Et il va m'aider pour le départ. Quand je pars du camping, c'est plus simple parce que les gars peuvent rester couchés puis moi, je peux juste partir. Alex est tellement investi puis généreux puis gentil, fait qu'il s'assure que tout est correct. Fait que souvent, c'est juste, je vais mettre du lube sur ma chaîne de bike. Moi, j'utilise Mint & Dry, qui est un partenaire de la tournée, mais c'est de la bombe, là, ce qu'ils font. Là, checker ça, c'est vraiment des super produits. Puis Pascal, le propriétaire, est tellement gentil. Fait que je vais mettre ça. On s'assure que je charge toutes mes affaires. Là, tellement d'affaires à charger sur le vélo. Fait que le Garmin, après ça, j'ai ma lumière rouge en arrière, mais j'ai des shifters électroniques, fait que mes 2 batteries. Puis mon sel, puis après ça, on part. Fait que ce matin-là, il faisait super beau. C'était frais, mais il faisait super soleil. Puis je partais directement du camping, fait que c'était simple. Puis quand je pars tôt le matin, c'est le fun parce qu'il n'y a presque personne sur la route, t'sais. Fait que j'ai roulé un bon bout de temps. Puis ça n'a pas été trop long. J'ai juste checké mon Strava pour être sûr de ne pas me tromper. Mais c'est ça n'a pas été trop long. On partait pour 183 km, c'est ça. On partait pour 183 km cette journée-là. Puis finalement, il faisait tellement beau. Et on avait un gros vent de dos. Le vent de dos était super fort, fait que j'allais vraiment plus vite que ce qu'on pouvait prévoir. Fait qu'on a fait... Moi et Alex, on s'en était glissé on était vraiment... Ça se peut qu'on en profite. Ça se peut qu'on profite du vent de dos, mais partons avec l'idée qu'on part pour 180. Ça n'a pas été trop long qu'on est arrivé à la frontière de l'Ontario. Et je vous dis ça avec le sourire parce que c'était vraiment spécial. Je trouve, quand j'ai vu la pancarte,
j'étais... Ouais, j'ai vécu une petite émotion quand même, là. J'étais vraiment... Hey, l'Ontario... On n'a pas été au Manitoba si longtemps, tu sais, parce qu'on est arrêté juste une fois, mais... Pour un show, je veux dire. Mais là, l'Ontario, c'est que... Je sais que l'Ontario, c'est gros, puis on est en Ontario longtemps, mais l'Ontario, c'est le voisin du Québec, tu sais. Fait que c'était comme... On retombait bientôt sur l'heure de la maison. Tout ça, ça a fait que quand j'ai vu la pancarte, je suis comme... Là, ça me hit. Genre, oh my God, genre, je me suis rendu en Ontario en bike, puis à la course, genre, ça n'a pas d'allure, puis... Fait qu'on était à côté de la pancarte, on a jasé un peu avec les gars, on a pris des photos, puis j'étais comme, aïe, aïe, j'en reviens pas que je suis rendu en Ontario, tu sais. J'ai écrit à Kat Levac, j'étais comme, yo, Kat, je suis rendu chez vous, tu sais, ça n'a pas de sens, puis... J'étais tellement fier, puis après ça, encore une fois, très conscient que c'est loin d'être terminé, puis que chaque kilomètre ne sont pas gagnés d'avance, tu sais, fait que... Mais là, j'avais un bon vent de dos, fait qu'on a continué à rouler, puis on a avancé en masse, puis finalement, ça n'a pas été trop long qu'on a fait « Hey man, Alex, il a dit la phrase, s'il y a une journée où on doit faire 300, il y a une journée où on voulait faire 300, ce serait probablement celle-là, tu sais. » Fait que j'ai fait parfait, let's go, on le fait, tu sais. Fait que on est arrêté de dîner, je me souviens même pas exactement où, mais je me souviens que c'était dans un Dairy Queen. C'est la tournée de toutes les crèmes glacées, là. On mange de la crème glacée non-stop, là. Fait que on a roulé, puis il faisait beau, puis c'était nice, puis ça, puis j'ai pas arrêté de pousser, puis ça a vraiment été une journée où ça roulait vraiment, vraiment bien. Genre, c'était une espèce de journée magique, là, où t'es comme, ah ouais, ça roule un peu tout seul, puis ça n'a pas été trop long que ça s'est couvert un peu. Il y avait quand même plus de dénivelé qu'on pense, tu sais. J'ai quand même, sur 300 km, j'ai fait 1500 mètres de dénivelé. Tu sais, c'est pas gigantesque, mais c'est pas rien quand même, là. Et... Puis à un moment donné, à la fin, ça s'est couvert vraiment fort et il s'est mis à pleuvoir. Il me restait genre 10 km. Mais il s'est mis à pleuvoir fucking fort. Fucking fort. Puis vraiment fort. Genre c'est dans les plus grosses pluies que j'ai eues là, depuis le début de la tournée canadienne. Tu sais, je veux dire, on en a eu de la pluie là. Mais là, c'était comme, tu sais, une pluie qui est comme pesante, puis forte, puis c'était vraiment intense. Genre, il n'y a plus rien qui marche, là, tu sais, mon Garmin, mon cell, je pouvais plus écrire au gars, là, ou quelque chose, tu sais, comme, il y avait trop d'eau. Puis, mais il restait vraiment pas long. Puis on est arrivé à Dryden, qui est la petite anecdote, c'est la ville natale de Chris Pronger, gros joueur de hockey, puis les frères Stahl aussi, comme on nous a dit. Puis là, j'étais supposé arriver il y a un gros moose, un gros max de mousse, qui est comme mais là, il pleuvait, puis là, il y avait de quoi de barré, puis il y avait comme du trafic, puis... Fait qu'à un moment donné, j'ai juste croisé les gars, puis quand j'ai croisé les gars, j'étais à 300 piles. Puis c'était comme, ben, peut-être qu'on arrête ça là. Puis je suis comme, yeah, man, mais hein. Puis c'était comme vraiment l'affaire la plus normale sur la terre. Yeah, cool, OK, embarque. Puis... Fait que 300, ben pile, mon premier 300 km est vraiment en pleine forme, là. C'est vraiment en pleine forme. C'est vraiment spécial. Ça a vraiment été une bonne journée. Tu sais, ma nutrition à ce point-ci, on sait, là, tu sais, mes gourdes, ils ont du picote dedans. Tu sais, je bois l'apport en caféine que j'ai, je le prends de gourou. Fait que quand je sens une petite drop de fatigue ou avant de la sentir, je vais boire un gourou. Tu sais, je vais en boire. C'est rare que je vais aller à plus que 3 par jour, mais une grosse journée, ça va arriver peut-être. Tu sais, je vais en prendre un plus tôt le matin, 1 ou 2 sur l'heure du dîner. Après ça, tu sais, je vais manger une barre ou 2 à l'heure, que ce soit une barre exacte ou une fruit source que j'aime vraiment beaucoup. Puis après ça, il y a de la bouffe là-dedans, le dîner, puis ça, tu sais, que ce soit des sandwichs, des wraps. S'il fait froid, ça va être une soupe ramen avec ben des nouilles. Puis... Fait que on roule beaucoup là-dessus, des muffins naturellement. Là, tu sais, souvent le matin, les gars vont m'en offrir 1 ou 2 par la fenêtre. Fait que ça a été une journée où visiblement tout s'est vraiment bien aligné. Puis j'étais vraiment en forme. Fait que on est arrivé sur un petit campement sur le bord d'un lac. Il y a tellement d'eau
en Ontario. C'est vraiment spécial parce que dès qu'on a, juste avant de traverser la frontière entre le Manitoba et l'Ontario, tout de suite, on le sentait qu'on changeait d'environnement. C'est comme si le Manitoba, on a vraiment fini les... Tu sais, Albert, c'est spécial comment, bon, tu as les Rocheuses qui arrivent, qui débordent un peu en Alberta. Une fois que tu sors des Rocheuses, tu tombes dans les plaines. Fait que, tu sais, l'Alberta, la Saskatchewan, le début du Manitoba, puis presque l'entièreté du Manitoba. Puis à la fin du Manitoba, tu sens que soudainement, autour de la route, il commence à avoir des boisés. Chose que tu n'as pas vue depuis 2-3 provinces. Puis proche de la frontière de l'Ontario, soudainement, les boisés se transforment vraiment en petites forêts. Comme les conifères puis les arbres, ça devient plus dense, il y en a plus. Tu le sens tout de suite, puis dès que tu traverses en Ontario, là, soudainement, tu es dans la forêt un peu plus. Puis beaucoup d'eau, beaucoup de lacs, partout. Super beau, super joli. Fait que c'était vraiment cool. On est arrivé au camping sur le bord de l'eau. On a croisé plusieurs francophones au camping, des francophones de l'Ontario, par hasard. Fait que c'était vraiment le fun de jaser avec eux autres. On a mangé... qu'est-ce qu'on a mangé? Genre du poulet puis du riz, je pense. Là. Puis je me suis couché tôt. Et le lendemain matin, l'idée, c'est quoi le plan de match? C'est que là, on était un peu d'avance. Mais je pense qu'on était supposé avoir un vent pas nécessairement favorable. J'oublie ma propre vie. Il faisait frais ce matin-là. Là. Oui, c'est ça. Les gars m'ont amené à Max de Mousse. On est parti de Max de Mousse. C'était frais. Là. Je suis parti avec ma capine, mes affaires. Puis après ça n'a pas été trop long que Charles a fini par embarquer avec moi, mais c'était comme une... C'était quoi le plan? J'ai oublié la vie. My God. On est parti, puis... On était supposé rouler un genre de 200 km. Puis finalement, c'est ça, c'est que là, le lendemain puis le surlendemain, je pense... Exact. C'est que là, les gars ont fini par me dire, comme d'autres, va peut-être falloir que tu pousses un peu parce que demain... faut qu'on aille checker le VR. La batterie, il y a de quoi qui ne fonctionnait pas, puis tout ça. Fait que le lendemain, on allait peut-être pas pouvoir rouler. Fait que là, l'idée, c'est de faire, on va rattraper, on va faire la journée. Tu sais, là, on avait pris de l'avance à cause du 300. Fait que là, on est comme, on va finir la journée. Tu sais, la journée 1, c'était 180 km. Finalement, on a fait 300. Fait que là, on est comme, on va compléter la distance qui était supposée être la journée 2. Puis on va commencer tout de suite à creuser dans la journée 3. Comme ça, on va avoir bien de l'avance pour le lendemain. S'il y a de quoi, on n'est pas obligé de rouler ou en tout cas à quelle heure on va partir, on ne sait pas trop, pas être stressé avec ça. En milieu de journée, avant le 300, on ne savait pas qu'on allait se rendre à 300 encore une fois. Là. Mais là, en milieu de journée, à un moment donné, j'ai commencé à trouver ça plus tough. Puis c'est weird parce que les passages difficiles à ce point-ci, c'est vraiment plus l'énergie. Les pattes vont être fatiguées. Mais là, cette journée-là, c'était pas tant les pattes, c'était plus une genre de... Tout est dur, tout est plus pesant, tout est... Puis là, Charles est embarqué avec moi. Puis quand je trouve ça tough, je jase moins. Puis à un moment donné, je sais pas trop, on s'est mis à jaser de quelque chose. Puis ça m'a aidé à juste... J'ai comme oublié qu'on bikait, on a juste jasé. Puis ça m'a tellement fait du bien. Puis j'ai vraiment sorti de ça. Puis après ça, on a eu un petit ravito. Puis là, moi, j'ai continué un petit bout. Puis Charles avait fini sa journée. Fait que... Et finalement, on a fait crime, on repousse dessus. À un moment donné, les gars, on retourne ça à 300. Puis je suis comme, hey, let's go. Moi, j'ai bounce back, tu sais, fait que why not? Fait que les gars, ça a remarqué, on peut se rendre à. Il faisait tellement beau en plus, cette section-là, juste avant Thunder Bay. C'était beau, là. Ça avait aucun sens. C'est vallonneux, fait que ça monte puis ça descend. Mais tu sais, c'est jamais des longues montées. Fait que tu forces un peu, mais rapidement, tu as la récompense puis tu descends. Il y a beaucoup de courbes, des roches. Sur le bord de la route, tu sais, comme ils ont dynamité pour faire la route, fait que de la forêt, puis des lacs, puis c'était tellement le fun rouler là, genre, j'ai vraiment eu du plaisir. Puis là, j'étais en pleine forme, fait que j'étais comme, hey, les gars, on pousse tant que vous voulez, tu sais. Fait que c'est comme, hey, on va se rendre à 300. Et finalement, à un moment donné, il m'attendait à une descente, il faisait beau, là.
Puis, à la descente, quand j'ai rejoint les gars, j'étais à 304 km. Et là, on a croisé François Xavier, un gars qui traverse le Canada à pied. Peux-tu croire, j'ai croisé deux personnes qui traversent deux Québécois qui traversent le Canada dans les 2 derniers jours. Fait que j'ose rapidement avec François Xavier. Lui, il est parti, il pousse un genre de petit carrosse là, pour enfants, mettons. Puis là-dedans, il y a toutes ses affaires, sa tente, ses trucs, sa bouffe. Puis lui, il marche 60 km par jour. Puis il fait ça. Fait qu'il est parti de Charlevoix. Puis on l'a croisé à la fin de l'Ontario. Fait que c'était vraiment cool. Ben, pas à la fin, là, mais pas pour lui. En tout cas, là. Fait que c'était vraiment cool. On a fini la journée, full de bonne humeur, vraiment content. Puis là, on savait que le lendemain, on faisait la grasse matinée. Fait qu'on a roulé jusqu'à Thunder Bay, qui était pas très très loin, peut-être 40 km. Et là, on s'est pris une chambre d'hôtel juste pour l'équipe. Fait qu'Alex puis Charles dormaient dans Big Tuna. Puis moi puis Danny, on a dormi à l'hôtel. Fait que moi puis Charles, vu qu'il avait roulé, on a pris chacun une douche. On est allé souper au resto. Gros carb load au resto. C'était vraiment la fête et c'était super. Puis vraiment une super belle soirée. Puis c'était comme le fun. C'est rare qu'en déplacement, on fait la grasse matinée. Mais là, c'était comme, hey, pas de cadran demain. Puis Alex et Charles géraient le VR. Fait que j'étais comme, alright, cool. T'sais. Fait que j'ai vraiment bien dormi cette nuit-là. J'ai dormi, écoute, j'ai presque dormi 11 heures, si c'est pas plus. Là. Je me suis pas couché bien tard, mais je me suis réveillé de 29h30, ce qui est tard là, pour moi pendant la tournée. Fait que je me suis réveillé, j'ai marché, il y avait un café à, je sais pas là, 1 ou 2 km de où on était. Fait que j'ai marché pour me rendre là, bu un délicieux café glacé. Moi, là, les cold brew, là, ça me rend heureux. Là. Je peux pas vous dire à quel point ça me rend heureux. Fait que bu ça, FaceTime avec ma famille, manger un bagel ou deux. Puis là, finalement, au moment où je raccroche avec ma famille, mes parents sont comme « Ah, puis, tu sais, à quelle heure tu vas-tu rouler aujourd'hui? » Tout le monde, ma mère est comme « T'es pas parti? » Je l'avais pas averti. Je suis comme « Non, pas aujourd'hui, on sait pas trop. Peut-être cet après-midi, à voir. » On avait de l'avance, tu sais. On était supposé avoir fait 400 quelques kilomètres, puis on avait 600 de fait, tu sais. Fait que, brag alert. Et là, et au moment où je raccroche avec mes parents, finalement, Alex me texte, il est comme « L'épicerie est faite, le VR est ready to go, c'est quand tu veux. » J'étais comme « D'autres, viens me chercher, puis on part. » Fait que les gars avaient trouvé un métro. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas vu d'épicerie métro, qui est partenaire aussi de la tournée. Fait qu'on était bien heureux de pouvoir faire un gros épicerie au métro. Les gars avaient fait ça. La première fois qu'ils ont fait le matin, ils ont trouvé un garage. Le garage a été super généreux, puis ils sont organisés. Le monde est tellement fin, là, ça n'a pas d'allure. Là. Quand Alex leur explique un peu le projet, les gens là, sont vraiment fins. Fait ils ont boosté notre batterie. Les gars ont été faire l'épicerie. Après ça, on est revenu à l'hôtel, je me suis habillé. Les gars sont retournés me porter au point de départ, où on avait fini la veille. Puis là, on s'est dit, il était 1h de l'après-midi. On est comme, hey, on roule un 100 km. On est comme petite journée. C'est super le fun. C'est facile. Je savais que la section jusqu'à Thunder Bay était fucking belle. Fait que j'étais comme, yeah, smooth, chill, c'est le fun. On fait ça. On fait ça, on traverse Thunder Bay. Puis là, on savait qu'on allait passer devant le memorial de Terry Fox. Fait que, ce qui est comme faut comme prendre la sortie de l'autoroute, puis il y a une petite montée. Fait qu'on est comme parfait, on va aller voir ça. Puis on a le temps, on roule juste 100 km, j'ai-tu 45 de fête, mettons. Je prends la petite sortie, on sort, on monte vers le memorial de Terry Fox, puis et je m'attendais pas à ça. Mais quand j'ai vu la statue de Terry Fox, c'est le memorial en entier, le lieu, la statue, toutes les écritures en dessous, c'est magnifique. Ils ont vraiment fait de quoi de magnifique. Puis comme surélevé, fait que ça donne sur le lac supérieur, qui est gigantesque et magnifique. Puis les montagnes, ils l'appellent le Sleeping Giant. Avec la forme des montagnes font comme un Sleeping Giant. Puis quand j'ai vu la statue de Terry Fox, je m'attendais pas à ça, mais ça m'a vraiment touché. Ça m'a vraiment ému. On dirait que... Je veux dire, je me souviens pas connaître son histoire. Tu sais, la course Terry Fox, on faisait ça au primaire, tu sais, c'est la première fois. Mais on dirait qu'enfant,
enfant, je pense, naturellement, j'étais un enfant, je pense pas que je comprenais nécessairement ce qu'il avait fait. Puis après ça, tu vieillis, puis ah, Terry Fox, ben oui, on sait l'histoire. Puis... Mais là, genre, de voir la statue, de lire ce qui est écrit, puis d'être en train de traverser le Canada, j'étais comme... Je sais c'est quoi, traverser le Canada. Puis en plus, moi, je le fais majoritairement à vélo. Tu sais, lui, il courait un marathon par jour. C'est tellement dur, courir. Puis avec une jambe en moins, tu sais... ça m'a tellement ému. J'ai trouvé ça tellement triste qu'il décède à Thunder Bay. Tu sais, il est parti des Maritimes, puis il a couru jusqu'à Thunder Bay, puis lui, il ramassait des fonds pour le cancer, si je ne me trompe pas. Puis son cancer est revenu, puis malheureusement, il est décédé à Thunder Bay. Tu sais, puis j'étais comme... c'est tellement tragique, puis c'est tellement triste. Puis ça m'a vraiment, vraiment ému. Son histoire, ça m'a ému de voir son memorial pour la première fois pendant que j'étais en train de traverser le Canada. Puis j'ai trouvé ça tellement inspirant, puis je me suis trouvé tellement chanceux aussi. On a passé quand même un beau moment là, puis après ça, il y a un couple de Québécois qui travaillent à Thunder Bay, qui sont venus nous saluer, qui nous ont amené des beignes, puis on a jasé un peu avec eux autres, puis après ça, on a croisé, avant que je parte, on a croisé un autre couple de l'âge, mettons, un peu plus vieux que mes parents, là, peut-être jeunes, soixantaine, qui, eux, faisaient un road trip, puis tout ça, puis on a discuté avec du monde, puis c'était vraiment un beau moment. Puis après ça, je suis reparti à vélo, puis sur la route, c'est ça qui m'a habité. C'est que j'étais comme, ah, quelle chance d'avoir la santé. Quelle chance, mettons. C'est vraiment une chance. C'est une loterie, tu sais, puis d'avoir la santé, puis l'énergie, puis la forme physique pour faire ce que je suis en train de faire. Puis oui, on peut se préparer puis s'entraîner naturellement, mais c'est pas tout le monde qui a cette chance-là. Puis moi, je l'ai, puis j'en étais très, 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 très conscient, tu sais. Puis j'ai comme vécu un gros moment de reconnaissance, de comme, ah, quelle chance, tu sais. Chance que Terry Fox n'a pas eu, tu sais. Puis il faisait super beau, puis j'étais sur une grande autoroute où il n'y avait pas tout le temps d'accotement, mais il y avait 2 voies, fait que c'était vraiment smooth, les gens passaient loin, puis j'étais vraiment bien. Puis ça a été une section où j'ai vraiment, je vais dire, médité sur ces pensées-là, de faire comme, de penser à l'histoire de Terry Fox, puis ce que j'étais en train de faire, puis de la chance que j'ai de le faire, puis de toucher un petit peu à la grandeur du projet, tu sais. Naturellement, j'ai le réflexe, je pense, de minimiser ce que je fais, puis ça part d'une place d'humilité, puis j'aime ça être comme ça, je pense. J'aime pas minimiser les affaires, mais ça part d'un bon réflexe, je pense. Mais d'être capable de toucher un peu des fois, tu sais, ma petite sœur me dit souvent, tu réalises-tu? Réalises-tu? Tu sais, Sarah, elle répond à toutes mes stories, elle est full. Ma famille est tellement impliquée dans le projet. Mon père check la météo, ce que je suis, puis ma mère m'écrit à tous les jours, puis Laurie, évidemment, elle tient le projet à bout de bras comme depuis le début, puis ça, c'est sans compter leurs enfants, puis en tout cas, tu sais, je suis tellement chanceux, puis à chaque fois, Sarah me dit, réalises-tu? Je suis comme, non, tu sais, je pense pas, je réalise, puis momentanément, je réalisais un petit peu, tu sais. J'étais comme, hey, c'est pas rien ce qu'on est en train de faire, puis ça aide du monde pour vrai, tu sais, naturellement, via la levée de fonds, tu sais, ça va être tellement concret, tu sais. On a presque franchi 70 000 $, ça n'a aucun sens, tu sais, c'est extraordinaire, ça m'émeut tellement de penser à ça, tu sais, puis mais juste au quotidien de faire ça, puis de savoir les gens que je croise, Pat, le cycliste qui m'a dit qu'il écoutait mes trucs puis mes podcasts, puis que ça l'aidait, puis ça le motivait, puis ça l'inspirait, puis les gens qui m'écrivent, tout ça, puis toute l'histoire de Terry Fox, écoute, il a amassé des millions de dollars, là, tu sais, puis il n'a pas eu cette chance-là, tu sais, bref, fait que j'ai vraiment touché à la grandeur du projet, puis à la reconnaissance que j'ai pour mon corps, puis ma santé, puis la chance que j'ai, bref, fait que ça a été vraiment une section plaisante où les kilomètres passaient, puis je les voyais pas aller, puis j'étais juste en train de toucher à tout ça. Puis c'était vraiment, j'en garde un très, très beau souvenir de cette section-là, puis du Memorial de Terry Fox, bref. Fait que... Puis après ça, j'ai croisé les gars un petit peu plus loin. Puis j'avais un feeling parce que j'étais comme, hey, il fait tellement beau, c'est tellement le fun, je continuerais plus que 100, tu sais. Je serais prêt à pousser. Fait que je me dis ça, mais je suis comme, je vais attendre de voir les gars, là, tu sais, il faut quand même qu'ils me suivent, puis tu sais,
Et finalement, à un moment donné, je sors à 103 km. Là, la journée est supposée être terminée. Je sors, puis là, je vois d'en face à Alex, puis je suis comme, what's up? Il est comme, ben c'est ça, là, je viens de checker la température, puis en fait, c'est que demain puis après-demain, il annonce des records de pluie ici. Je suis comme, quoi? Comme, ouais, il annonce vraiment, vraiment énorme, des grosses quantités de pluie. Fait qu'on dirait que je pousserais, je suis comme, hey, moi aussi, tu sais. Fait que, et moi, dans le fond de ma tête, j'étais comme, hey, on fait un troisième 303 jours, tu sais. Mais je le dis pas tout de suite, mais je suis un peu, moi, dans ma tête, je suis comme, ah, aujourd'hui, on se rend où est-ce qu'on est supposé se rendre à la fin du 4e jour. Moi, c'est ce que je me suis dit en tête. J'étais comme, on se rend là, puis comme ça, demain, on prend off, vu qu'il fait pas beau, tu sais. Mais ça, c'est dans ma tête. Alex, c'est comme, hey, avance, puis on check comment ça se passe. Fait que c'était vraiment en mode, hey, on pousse tant que c'est le fun, puis on verra, tu sais. Puis il faisait tellement beau. Puis là, en plus, c'est cool parce que rouler de soir, tu sais, le soleil se couche tellement tard l'été que là, on roule, puis on n'a pas encore l'impression qu'il est tard, tu sais. Mais mettons, à, je sais pas, là, 8h30, 9h, ça feel comme s'il était 5, 6h, tu sais. Fait qu'il te reste full de temps. Bref, fait qu'on roule, on avance, puis la section est super belle, puis ça descend. Puis à un moment donné, j'arrive à une partie où il y a de la construction, puis là, je me dis, ah, ça va être compliqué. Puis là, c'était tellement simple pour moi. C'était mieux pour moi que pour les voitures. Tu sais, quand ils coupent une voie, puis là, il y a comme des stops. Puis là, ils laissent aller une partie, tu sais, un bar en premier. Tu sais, il y a une lumière rouge, là, puis il y a quelqu'un qui gère, puis qui attendait. Fait que là, il y a une file de chars qui s'organise. Puis là, de l'autre bord, ils passent. Puis là, quand eux autres ont fini de passer, l'autre. Mais là, moi, ils font, ah, tu peux aller dans la voie de gauche. Genre, la voie de gauche, elle était correcte, genre. Mais elle était fermée pour les chars, mais ils sont comme, reste en voie de gauche, puis passe. Fait que moi, j'ai juste roulé, puis j'ai avancé full vite, puis ça a full bien été. Fait que la partie de construction n'a pas du tout été compliquée. Puis je me suis senti en sécurité, puis tout ça, puis on a roulé. Puis là, on est arrivé juste avant Nipigon, qui est comme la place où l'autoroute se divise en deux. Fait que tu peux comme passer par en bas ou par en haut. Puis nous, ben, on montait, entre guillemets, là, pour aller à Hearst. Fait que tu passes à Nipigon. Juste avant Nipigon, on soupe. On mangeait des sandwichs, puis tout ça. Puis je me suis pris un gourou, puis là, moi et Alex, on a fait OK, on se rend. T'sais. J'étais comme on se rend aujourd'hui, je te le dis. Il est comme parfait. Fait que, et là, tu descends à Nipigon, il y a une grande descente, il y a un pont. Tu passes le pont. Puis après le pont, on vire à gauche. Et là, on est rentré dans peut-être la plus belle section de bike ever. C'est la 11. Mais là, je suis sur le bord d'un lac full longtemps. Et là, à l'heure qui était, tu sais, je sais pas, c'est ça, là, c'est début de soirée, fait que le soleil commence à descendre. Moi, cette couleur-là, cette lumière-là, c'est comme la plus belle au monde, genre. Mais tu sais, un coucher de soleil qui dure 4 heures, comment c'est un rêve, tu sais, fait que t'as pas chaud, mais t'as pas froid, t'es juste bien, puis il fait beau, puis le lac, puis la lumière, tu sais, comme la lumière du soleil sur le lac qui reflète, puis c'est juste une voie qui se rencontre. Fait que, puis à l'heure qui est rendue, il y a moins de trafic. Fait que c'était tellement nice. Et là, finalement, on est rentré dans ce qui semblait un genre de... Cette route-là, c'était malade. Là. C'était comme... Il y avait des gros rochers. C'était comme des petites montagnes. Là. Fait que des roches là, qui allaient vraiment haut. Puis genre... Puis la verdure, puis le soleil, puis les lacs. Ça n'arrêtait plus, les lacs. Dès qu'on tournait, il y a un autre lac qui apparaissait, puis on montait. Il y avait une couple de bonnes montées, des descentes. Charles a fini par embarquer avec moi sur le bike. On n'arrêtait pas de dire « ça n'a pas d'allure, ça n'a aucun sens ». Moi, ça m'a marqué parce que j'étais comme « j'en reviens pas ». Parce qu'à chaque fois qu'on me parlait de l'Ontario, tout le monde me disait « tu vas voir, l'Ontario, c'est long, puis il n'y a pas d'accotement ». C'est tout ce qu'on me dit. « Hey, l'Ontario, c'est long, pas d'accotement ». Personne ne m'avait dit à quel point c'était beau. Cette section-là, écoute, on a roulé au moins 100 km là-dedans, si c'est pas plus. À Nipigon, je veux dire, je sais pas, j'étais rendu à... Ouais, ça devait être la moitié de la journée, là. Mettons que je check. Ça, c'est Nipigon? Ouais. On a dû rouler 150 km là-dedans. Ça avait aucun sens. Aucun sens. C'était magnifique, magnifique, magnifique. Et là, le soleil a continué à descendre. Puis là, à un moment donné, Charles a arrêté de rouler avec moi. Puis
Et, euh, et là, tu sais, le ciel était comme rose, pâle, puis il n'y avait plus personne sur la route. Il y avait peut-être un camion qui passait aux 15 minutes. Puis, dans les derniers mois, j'ai comme développé une grande affection pour les personnes qui conduisent les remorques, les 53 pieds, là, les gros camions, parce que, man, tu sais, je la fais la route, puis c'est les voitures qui passent le plus loin de nous autres, ils sont full respectueux, ils font full attention. En tout cas, mon expérience à moi, c'est ça. C'est qu'ils passent loin de moi. Puis genre, ça me semble pas une vie facile. Genre, ils sont dans les truck stops, puis c'est pas tout le temps la meilleure nourriture, puis c'est une vie de solitude. Puis là, j'ai l'impression de les accompagner, mais genre pas du tout. Genre, je leur parle pas nécessairement, puis moi, je suis en bike, mais j'ai comme développé une affection pour les autres. Bref, fait que puis là, dans ce parc-là, ils passaient tout le temps vraiment loin de moi, puis des longs moments tout seul. À un moment donné, je roule, puis il y a des roches à droite, tu sais, comme... Fait qu'il y a comme des rochers de chaque bord de la route, puis à la hauteur de mes yeux, je vois soit un gros coyote ou un petit loup. Je sais pas. C'est un coyote très pâle. Fait que c'est ça qui m'a mis... J'étais comme, ah, crime, c'est-tu un petit loup ou c'est un coyote beef, mais pâle? J'étais pas trop sûr. Mon père serait choqué en ce moment. Quand j'étais à Regina, j'étais comme, aïe, aïe, père, il y a des lapins partout ici. Comme, c'est des lièvres. Comme il y a des... Au Nouveau-Brunswick, quand j'ai dit caribou, mon père dit, oh, c'est un orignal, il est-tu épais? Il a pas dit ça, mais. Mais bref, fait que j'ai vu ça, puis. Écoute, c'était nice. Puis là, tranquillement, j'étais tellement excité à l'idée de. Je suis comme, oh shit, je vais rouler de soir, je vais rouler de nuit, tu sais, on le savait. Puis. Fait que. La dernière place où je suis arrêté avec les gars, c'était Beardmore. Fait que Charles est arrêté, j'ai remis ma petite veste fluorescente pour être sûr qu'on me voit bien. Puis ça commençait à être plus frais, mais on était vraiment confortable. Puis là, on roule, puis c'était encore super clair, tu sais. Mon Dieu, il devait être 10 heures. Puis, et là, il a fini tranquillement, pas vite, ça a fini par descendre. Mais le coucher de soleil était sensationnel. C'était tellement le fun, dans la forêt, avec les lacs, le ciel, puis je continue de rouler. Et là, on m'installe mes lumières sur mon bike. Fait qu'une lumière avant, ma lumière rouge était bien chargée derrière. Puis on m'a mis une lampe frontale sur le casque. Et le moment où je l'ai allumé, j'étais tellement excité. Le coucher de soleil fini, c'était fou, là, tu sais, genre, les lacs, là, tu sais, quand ça reflète sur le lac, le coucher, les lacs sont tellement rendus calmes que tu sais plus ce qu'est le ciel, puis le lac, là, tu sais, c'était fou. Fait que là, il finit par commencer à faire noir, j'allume mes lumières, puis je roule, puis... Et là, j'avais l'impression de vivre une aventure. J'étais un enfant. Je suis redevenu un enfant. C'était comme... Oh! Puis c'est tellement niaiseux, c'est tellement banal. C'est l'affaire la plus accessible à tous. Je veux dire, mets des lumières sur ton bike, puis roule de nuit. C'est tout, là. Mais là, j'avais l'impression d'être le seul au monde. Ou en tout cas, c'était comme... On dirait que j'ai beaucoup pensé à Henri Do. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un ultracycliste de qui je parle beaucoup. Puis Henri aime beaucoup rouler de nuit. Puis j'ai beaucoup pensé à lui. Puis j'ai compris pourquoi il aimait ça. C'est tellement paisible. Et au début, je capotais. J'étais crampé. Je riais. J'étais comme, oh mon Dieu, je suis tellement content de rouler de nuit. J'étais vraiment content. Puis là, à un moment donné, de plus en plus, il se met à faire. À un moment donné, au début, c'était encore clair. Mais tu allumes ta lumière, c'est un peu fond. Mais à un moment donné, c'était la nuit, là. Il est rendu minuit, là, bientôt, puis il fait noir. Mais on me voyait, j'étais vraiment... la lumière rouge derrière, c'est fou comment ça éclaire. Puis devant, même affaire, je voyais super bien. Puis quand il s'est mis à faire vraiment noir, là, les gars sont venus derrière moi avec le VR, pour être sûr que tout soit sécuritaire. C'est aussi pour les animaux, un peu. Puis c'est la première fois qu'on faisait ça, fait qu'on est comme, on prendra pas de chance. Puis... Et là, à un moment donné, on se met à approcher de la fin. T'sais, on est arrivé un peu passé minuit, là, minuit et demi, mettons minuit et 20, au parc provincial McLeod en Ontario. Puis là, on sait qu'on approche, puisqu'à un moment donné, je vois 2 lampadaires, puis j'avais pas vu de lampadaires. Ça m'a fait penser à la toune de Carquois. 2 lampadaires! Non, personne. Parfait. Bref, j'ai vu 2 lampadaires. Je suis pas capable de le dire sans penser à eux autres. Puis
Puis j'avais pas vu ça depuis tellement longtemps. Mais là, j'étais vraiment, on approche, je le sais, au nombre de kilomètres que j'étais. Puis, et là, à un moment donné, je regarde le ciel, puis là, je suis comme, je suis pas fou, là. À un moment donné, j'ai ralenti, je dis au gars d'arriver à côté de moi, il arrive à côté de moi, je suis comme, yo, c'est des aurores boréales, ça, les gars, je suis pas fou. Là, c'est comme, quoi? Puis, genre, oh shit! On a fini la journée sur des aurores boréales. OK? Comme. C'était insane, c'était malade. Je veux dire, des aurores boréales, pour vrai, les 10 derniers kilos, même pas, là, tu sais, genre, c'est la fin de la journée. Puis genre, c'était les photos qu'on en a pris puis les images qu'on en a pris, ça rend ça trop flash, là. C'était pas aussi flash que sur les photos qu'on a prises, mais c'était juste nice de voir comme le ciel bouger, puis les étoiles d'un bord, puis les aurores boréales. C'est les deuxièmes qu'on voit depuis le début de la tournée canadienne. J'avais jamais vu ça de ma vie avant. Tu sais, on était à Rivière-du-Loup la première fois qu'on les a vus, puis là, on en a vu d'autres, tu sais, puis c'était tellement nice. Puis finalement, on a fini par arriver. Puis la seule affaire qui était difficile à la fin, je trouve, c'était... Mes jambes étaient encore là, j'étais encore capable de pousser. J'ai commencé à avoir un point ou deux dans le dos. Tu sais, des fois, après 3 jours de 300 km, c'est normal. Tu sais, mon fit de bike est vraiment impeccable parce que c'est fou quand j'ai pas de bobo. Mais à la fin, à un moment donné, j'étais comme « Ah ouais, là, j'ai un petit point dans le dos. » C'est plus, je commençais à bâiller. C'est la première fois que j'étais comme « Oh shit! » Le défi, la nuit, naturellement, c'est de fighter le sommeil. C'est vraiment ça. Genre, j'avais la forme pour rouler toute la nuit, mais je pense que j'aurais trouvé ça difficile. Mais quand j'ai fini, puis je suis arrivé au parc provincial, avec les gars, j'étais tellement en forme, j'étais tellement bien, je me sentais vraiment bien. Tu sais, comme ça avait été une journée. Puis c'est le jour 55, puis je vais m'en souvenir parce que c'est peut-être une des plus belles journées. C'est assurément une des plus belles journées de la tournée canadienne pour moi. Tu sais, les Rocheuses, ça a vraiment été quelque chose. Puis il y a plusieurs journées dont on se souvient, comme ça, la journée dans le bas du fleuve aussi, tu sais, le vent d'en face. Ça, c'est une journée tough, mais c'était une belle journée. Comme c'est des journées que je suis comme, ah oui, celle-là, je m'en souviens. Jour 55, je m'en souviens, tu sais, grasse matinée à Thunder Bay, soleil bleu, 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 faisait super clair. Partie full relax à 1 heure. Tu sais, 45 km in, on a vécu le Memorial de Terry Fox, jasé avec... le couple qui nous a amené les délicieux bangs, puis comme après ça, rouler sur une belle section, puis finalement tourner, puis rentrer dans la plus belle section peut-être, tu sais, depuis les Rocheuses, puis assurément en fait. Puis ça compétitionne avec les Rocheuses. Je veux dire, c'était une section sensationnelle, ça n'a aucun sens comment c'était nice, tu sais. Puis... Et finalement, finir avec des aurores boréales, genre, c'était... Puis à minuit et demi, rouler de soir, rouler de nuit... Je capotais. J'ai capoté sur cette journée-là. C'était tellement le fun. Puis là, on est arrivé, on s'est stationné, on a plugué, les gars ont plugué le VR, puis tout ça. Puis c'est un parc provincial, ce qui veut dire que c'est un bon parc. Fait que j'ai eu la chance d'avoir une délicieuse douche. Comme, après 300 km, tout est bon, genre. Mais là, une douche avec de la pression puis de l'eau chaude. C'était sick! Oh my God, que c'était nice! Pris une délicieuse douche. Après ça, je suis rentré dans le VR. Les gars se couchaient. C'est peut-être la première fois que les gars se couchaient avant moi. Moi, je me suis fait à manger. J'ai fait 2 bagels, des sandwichs, tu sais, des viandes froides, puis ah ouais, donc. Puis, et je me suis couché. Puis là, on ne mettait pas de cadran. Le lendemain, c'était off. Et comme de fait, le lendemain, il y a plu toute la journée. Fait je me suis réveillé tard, 9h30 à peu près. Puis, on a pris ça bien mollo. On a écouté Oppenheimer dans l'après-midi. Gros film dans le VR, super setup. T'sais. Fait qu'on a écouté ça. Quel film incroyable. C'est tellement bouleversant, ça n'a pas de sens. On a écouté ça, on s'est fait à souper. Le soir, il pleuvait un peu moins. Il pleuvait encore. Qu'est-ce qu'on a mangé pour souper? Les gars ont fait tout un setup, là. Ils ont été vraiment cool. Je pense que j'avais fait une sieste. Puis, qu'on a mangé. Puis là, on savait pas trop si le lendemain, on allait rouler ou pas. Puis là, finalement, il annonçait plus froid que cette journée-là. Un peu moins de pluie, mais plus froid. Genre, ça descendait à 3, là. Genre, presque 1er juillet, là. Ça a comme pas d'allure. Fait qu'Alex, à un moment donné, a tranché. Puis il a fait comme, je prends la décision,
on roule après-demain, parce qu'après-demain, elle annonce gros soleil. Fait que ça tombait, dans le fond, techniquement hier. Donc, la journée off à Hearst. Fait que finalement, on a eu 2 journées off en entier au parc provincial McLeod. Et day off dans le VR, on n'était pas habitué à ça. Normalement, nos day off, on est à destination. On est dans une ville, fait qu'on est habituellement à l'hôtel ou au Airbnb. Fait que... Et là, day off dans le VR, j'ai tellement aimé ça, là. J'ai adoré ça. Ça m'a vraiment réconforté. Puis genre, t'es comme obligé de juste prendre ça mollo, genre, il n'y a pas grand-chose à faire. Puis il pleuvait, fait que tu te sens pas coupable de rien. Fait que j'ai vraiment, vraiment aimé ça. Ça m'a full fait du bien. Puis le dernier soir, on s'est fait des burgers. Puis on a écouté un film aussi. On a écouté Casino Royale. Yo! Sick film. Classique. On l'avait déjà vu, mais je capotais. On a écouté ça, puis on s'est préparé pour le lendemain. Le lendemain matin, même affaire, là, je partais directement du camping, fait que je me suis réveillé en catimini, je me suis fait à déjeuner bien tranquille. Je me suis réveillé avant le cadran, fait que j'avais mal dormi cette nuit-là. J'étais nerveux, je sais pas pourquoi, mais je me suis magané l'eczéma. Je sais que je suis nerveux quand je me gratte. Mon eczéma va vraiment mieux, puis mon alopécie aussi, j'ai comme moins de trous dans les cheveux qu'au début. Mais là, je me suis réveillé ce matin-là, puis je m'étais magané l'eczéma. Je m'étais gratté sans me rendre compte pendant la nuit, puis mal dormi. Fait que je me suis réveillé plus tôt. Mais j'étais content, tu sais. Il faisait soleil, fait que je me suis levé, je suis sorti avec mon café, puis je me suis dit, ah, il fait beau, ça va être parfait. Je me suis fait à déjeuner, bien tranquillement. Alex s'est réveillé aussi, puis on a tellement pas fait de bruit. J'ai eu le temps de partir, j'ai pas réveillé Charles puis Danny. J'ai roulé un gros 2 heures, d'après moi, sans personne. Souvent, le matin, je pars avec mes gourdes pleines puis une coupe de trucs à manger sur moi, puis je peux rouler longtemps. Fait que les gars peuvent s'occuper de rapper le VR, puis tout ça. Puis... J'ai roulé super belle section, encore une fois. Toute cette section-là, toute la 11, là, jusqu'à Porret, vraiment loin. Là. C'est vraiment, vraiment cute, puis c'est juste des lacs, puis c'est relax, puis ça. Puis un peu plus tard, peut-être passer le 100e kilo, j'avais un 2,40 à faire. Ce qui, au départ de la tournée canadienne, 2,40, c'était supposé être dans nos plus grosses journées. Et là, après des 3 journées de 300, on est comme, bah, regarde, un petit 2,40, ce qui est pas vrai. Et je l'ai senti, là, j'étais vraiment, ouais, là, les pattes sont fatiguées. Là, rapidement, dans ma journée, j'ai trouvé ça dur. Là, physiquement, les muscles étaient fatigués. Puis ça faisait que ça roulait vite quand même. Je pense que j'avais un vent somme toute favorable. Fait que je roulais quand même au-dessus de 30 km/h très souvent, mais c'était difficile. Je trouvais ça tough. Puis c'est comme si je trouvais la journée un peu longue. Puis Charles est embarqué avec moi, mais Charles est tellement jovial, tellement de bonne humeur, qu'il était comme « Dude, ça roule, ça va bien. » Puis on est arrivé d'un spot où finalement... parce que là, à partir de l'Ontario, il y avait plus de maringouins. Puis là, sur la route, il y avait des grosses mouches noires qui pouvaient pas nous piquer, mais ils nous tournaient autour. On dirait qu'ils draftaient avec nous autres, genre. Ils étaient en arrière de nous. Mais, fait que là, juste des mouches autour, tout ça. Un petit peu moins d'accotement à ce moment-là, mais gros soleil. Les chars passaient loin, fait que ça allait. Et j'ai trouvé ça dur jusqu'à la fin, cette journée-là. C'est une des journées sur le bike que j'ai trouvé physiquement la plus difficile. Mais ça allait bien, tu sais, le moral était là. C'était juste comme, j'enjoyais moins qu'à l'habitude. Normalement, je suis vraiment... tout est le fun. Là, j'étais comme, oh, là, il faut que j'arrête. Puis il faut que je m'assoie, puis il faut que je mange. Puis je vais prendre un petit 5 minutes de plus. Puis c'est un petit peu plus difficile, ce qui est normal. Là. Après 900 km en 3 jours, malgré les 2 journées off, là, c'est vraiment normal. Tu vois, si je reprends les Rocheuses, après 5 grosses journées de bike avec du gros dénivelé, malgré les 2 journées off à Calgary, pas de sport, le déplacement à Calgary-Edmonton, je l'ai trouvé tough. Là, les jambes étaient lourdes. Fait que mes jambes n'avaient pas 100% récupéré malgré le 2 jours off. Puis quand on est arrivé ici à Hearst, j'étais tellement content. Puis je me suis dit, oh my God, on vient de faire... Là, il y avait un feeling. Hearst, tout d'abord, ultra francophone, genre. Ils appellent ça le petit Québec de l'Ontario. Fait qu'il y avait un petit feeling d'arriver à la maison. Et le fait de compléter le 2e stretch le plus long de la tournée et le dernier stretch de 5 jours. Tous nos prochains déplacements, c'est 3 jours maximum. Fait qu'une journée de course, 2 journées de bike. Fait qu'il y avait vraiment un feeling de comme... Oh shit, c'est pas fini, mais ça achève. C'est la première fois que c'était ça le feeling, t'sais.
Fait que là, c'était un peu comme oh my god. Fait que hier soir, c'était la fête à Dani. Donc, on a célébré Dani, on est allé super au resto, puis la serveuse s'appelait Nicole, puis une dame vraiment charmante qui a pas la langue dans sa poche, puis elle nous a raconté, j'ai posé un peu de questions, puis elle nous racontait un peu l'histoire de Hearst, puis elle s'est promenée dans sa vie, puis tout ça, puis super intéressant, c'est full francophone, c'est comme fascinant, puis comme petit village, puis genre, c'est un village qui roule sur l'industrie du bois, fait que puis là, de faire comme, hey, il y a 5000 quelques personnes ici, puis on joue quand même d'une bonne salle à soir, là, puis c'est presque plein. Je suis comme, oh my god, quelle chance, tu sais. Fait que très, très, très heureux, là, aujourd'hui. Au moment où je vous parle, on est le 1er juillet. C'est la fête à Clovis, aujourd'hui. Donc, on l'a FaceTimé, le beau Clovis. Fait que, ouais, il reste pas grand-chose. Il me reste 5 shows, incluant celui de ce soir. La Place des Arts à Montréal est sold out. Ce qui est super excitant. Si je me trompe pas, là, si vous êtes capable de trouver des billets, allez-y, mais j'ai l'impression, en tout cas, je pense que c'est sold out. Il reste un peu de billets à Gatineau. Il en reste à Toronto et à Sudbury. Fait qu'il nous reste 5 shows. Il nous reste 3 journées off. Sudbury, Toronto, Gatineau. Et 11 journées de déplacement, si je me trompe pas. C'est fou, là. L'arrivée est prévue le 18 juillet, comme je vous disais. Et là, on commence sérieusement à l'organiser. Fait que très, très, très excité de ça. Tous les kilomètres de vélo, je les ai faits. Mon bike, c'est un Krypton Pro de Argon 18. Je l'aime tellement, là, je peux pas vous dire à quel point j'aime ce vélo. Je suis tellement heureux de rouler là-dessus. Puis je l'aime plus fort à chaque kilomètre que je fais. Donc, puis ils viennent de sortir un nouveau bike, l'Argon. C'est de la bombe, là, ce qu'ils font. Ça n'a pas de sens, ils sont trop nice. Fait que j'en reviens pas, une semaine de 1200 km encore. Fait que grosse semaine. Fait que ce soir, spectacle. Demain, on part à courir d'ici directement. On se dirige tranquillement pas vite vers Sudbury. Après ça, j'ai 2 journées de bike à faire. Sudbury. Après ça, déplacement vers Toronto. À Toronto, je suis supposé voir ma grande sœur et sa famille. Fait que ça va vraiment faire du bien. Puis là, ça va filer comme la fin. Là. Après ça, Gatineau, on va rentrer au Québec. Puis après ça, Montréal. Fait que voilà la gang, je me sens super bien. Ici, on a pu faire du lavage à l'hôtel. Fait que ça, c'est cool. Fait qu'on repart propre, bien rechargé. Puis on est prêt à poursuivre l'aventure. Ça achève. Fait que si vous voulez, vous pouvez faire des dons encore une fois sur mon site web jaydutemps.com. Merci tellement d'écouter le podcast. Il y a plein de gens qui m'en parlent. Il y a une fille qui m'a écrit dire qu'elle venait de finir de checker mes stories dans l'autobus à Vancouver. Puis quand elle a fini de checker mes stories de cette journée-là, elle s'est tournée. Puis la personne à côté d'elle écoutait mon podcast. Fait que je trouve ça super cool. Merci pour vos commentaires. Merci tellement de me suivre là-dedans. Je réalise pas encore, mais je suis très conscient que c'est spécial puis que je suis chanceux. Donc, merci de partager ça et de nourrir toute cette énergie-là dans le projet. Bref, fait que très reconnaissant. Merci à la gang du studio SF qui s'occupe de mettre le podcast en ligne. Et on s'en reparle très, très, très bientôt. Prenez soin de vous. Puis, let's fucking go, quoi.